l'école de santé, les sentinelles, bien représentés ce matin. Nous allons vous dire encore merci pour la présence sur l'apéro déjeuner. Merci de vous applaudir comme il se doit, s'il vous plaît. Il y a également la présence des danseurs professionnels. On reconnaît quelques visages qui accompagnent des artistes de renommée internationale, tant sur le plan national qu'international, et on les reconnaît de par leur visage. Il y a un qui était là récemment, mon cher ami, l'ami de Adel Rwamba, ouais. Alors, ils sont bien présents, on va applaudir pour ces danseurs qui apportent quelque chose à la prestation des artistes. Et puis, nous allons vous dire encore merci. Ils sont là dans le cadre donc, du Festival international de danse de Ouagadougou qui va se tenir bientôt. Tout à l'heure, on donnera la parole au directeur adjoint du festival pour nous en dire plus. Mais pour l'heure, déjà vous dire merci à vous téléspectateurs pour la fidélité. Fidélité renouvelée au quotidien, du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso, groupe Média Leader, pour vous accueillir et surtout vous offrir le meilleur de l'apéro déjeuner avec une team encore déterminée et engagée tous les jours à être présente, donc à servir et puis servir sans rien attendre en retour. Parce que c'est ça aussi, c'est ça la générosité. Donner sans rien attendre en retour. Eh bien, merci pour cette générosité, Sandrine. La bénédiction de Gouba. D'accord, merci Sandrine. Bravo le chancelier, merci Adèle. Merci au public, vous pouvez vous asseoir en vous applaudissant bien fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, ce matin, il a sorti la tenue. C'est un garçon très choco, souffré de son élégance. On va applaudir pour Drabo le chancelier, s'il vous plaît. Alors, Drabo, depuis que tu as rencontré l'amour, depuis que tes yeux ont brillé, à la suite donc du regard croisé que tu as eu avec ta tendre épouse, et qui par la suite donc a permis au monde entier de savoir que tu étais capable de procréer, tu as changé de comportement. Tu es devenu bizarre, tu pousses un ventre qui est symbole donc d'impunité. Dans ce pays où tout ne va pas, il y a des gens qui osent avoir un ventre. Ouais. On va applaudir pour Drabo le chancelier, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien? Merci. Sinon, pour le chocolat dont tu as fait, quand j'ai hérité ça de mon papa, en fait. Ah, d'accord. Ouais, c'est un héritage. Merci à papa Drabo pour l'héritage. Alors, Drabo, et cette journée de jeudi? Des sauvages. Déjà, ça va bien. Oui. Et juste rappeler à Adèle que si j'ai une moussie chez moi, c'est comme je l'ai dit, je fais du social. D'accord. C'est une mission aussi que Dieu nous a en tout cas confiée sur cette terre, oui. D'aider les gens. D'accord. Et vous avez choisi d'aider les moussis? Bon, comme ça, il faut les regarder. Ils sont comment? Il faut les regarder. Bon, est-ce qu'il y a des moussis ici là? Il y a des moussis ici? Oui. Est-ce que vous validez ce qu'il est en train de dire? Non. Bon, si vous ne validez pas, il faut faire ouh. Non, justement, ça répond à ce que je vais dire maintenant parce que le moussi n'est pas normal. On vous dit de faire ouh, vous faites ouh. Il y a problème. Vous suivez comme ça seulement. Alors, bravo, bienvenue. Merci à toi, Jackie, merci à toute la team. Jeudi, jour de la rubrique rétro, c'est tout à l'heure. Alors, qui sera sous les feux de projecteurs à la Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une grande voix de la musique burkinabé, mais qui malheureusement s'est éteint. Oui. C'est bien sûr Samboué Jean Bernard qui sera à l'honneur aujourd'hui dans cette rubrique rétro. Il a été mon professeur de sciences de la vie et de la terre, au collège You for Christ. J'ai eu l'occasion de le rencontrer avant que je ne le savais même pas. Je ne savais même pas qu'il était artiste, parce que nous le retrouvions en classe. Un gars très calme, très posé, et qui en tout cas était prêt à partager. Avec lui, il n'y avait pas de trouble en classe. Alors, paix à son âme, merci d'avoir pensé à lui. On va l'applaudir depuis sa position. Et surtout, que son âme repose en paix. Tout à l'heure donc avec toi. On aura le temps de découvrir le parcours de ce grand homme-là et aussi de sa musique à travers une vidéo que nous allons diffuser ici. En tout cas pour le bonheur de tous les téléspectateurs de la RTB. Alors, mais avant, bien sûr, Jackie, je voudrais lancer cet appel à l'endroit de toutes les filles. Voilà. Arrêtez de chercher d'autres cas quand votre mec vous quitte. D'accord. Et pourquoi? Non, c'est pas normal. Je t'ai quitté. Mais tu te donnes pas, cela ne te donne pas le droit de chercher un autre mec. Ah oui. Puisque je sais ce que je fais. Ah ouais. Il faut rester tranquille et tu attends. Ah ouais. Oui, oui. Alors. Non, parce que je prends l'opinion publique en témoin. C'est pas bon. Alors, d'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, madame, bonjour. Prenez ce micro, s'il vous plaît. Une fille, bonjour.
Mais Bonjour madame. Il faut rester tranquille. Voilà. Comment vous allez? Bonjour. Ça va bien? Oui. Parlez dans le micro. Est-ce que vous avez entendu ce que ce monsieur vient de dire? Non. Vous n'avez pas entendu? Ah ouais, j'ai entendu ce qu'il a dit. Alors, est-ce que vous partagez son point de vue? Non. Non? Donc, lorsqu'on vous quitte, vous avez le droit de... De chercher un autre. Ah, vous êtes des chercheurs. Merci. Alors, tout à l'heure, bravo pour la suite de cette émission. Sandrine Konaté est avec nous ce matin. Bonjour Sandrine, c'est jeudi. Oui, bonjour. Tu as porté une robe, c'est en soie ou bien c'est dans quelle matière celle-là? C'est une robe. Une robe, Une d'accord. robe. Peu importe la matière. Ouais, peu importe la matière. Ce qui est sûr, c'est doux, c'est... C'est doux, on ne peut pas savoir, c'est le Oui, corps puisque, seul qui croit. oui, tout à fait, puisque vous ne pouvez pas toucher. Vous ne pouvez pas savoir puisque vous ne pouvez pas toucher. D'accord, Étant ok. donné que ça me touche directement, c'est une robe de la boutique Multi-Choix, située non loin de l'ONEA, 1200 logements, plus précisément à côté de la mosquée là. Merci pour la pub. Voilà, D'accord. donc la boutique Multi-Choix qui est disponible et qui va m'habiller. Le contrat a été signé hier, donc il va m'habiller plus souvent D'accord. pour l'émission L'Apéro. Bravo pour le choix porté sur ta personne. Alors Sandrine, on va te permettre de dire bonjour avant que nous puissions poursuivre. Bonjour aux téléspectateurs. Et aujourd'hui, en fait, j'ai remarqué que Adèle et moi, on a les ongles impeccables. Je ne C'est-à-dire suis pas en train de nous vendre, mais très souvent... non, parce que très souvent, avec toutes les activités que nous faisons, nous prenons soin de la maison parce qu'on n'a pas de femme de ménage à la maison. Et on sait que les Vous travaux êtes les ménagers... femmes qui n'ont pas de femme de ménage. Non, on n'a pas de femme de Sinon, ménage. il y en a qui en ont. Oui, il y en a qui en ont. Donc, entre le nettoyage, même si on porte des gants et tout pour faire le ménage, ça abîme les ongles. Et c'est D'accord. vraiment compliqué d'avoir son vernis tout le temps au top. Et il nous arrive souvent, lorsqu'on arrive à l'apéro, c'est elle qui attire ton vernis, et rapidement, on met une couche et vice-versa. Parce que nous sommes des femmes vraiment occupées, busy. Tu regardes ces ongles, oui. Donc, aujourd'hui, je nous félicite. Merci Herbanga pour les zooms. Aujourd'hui, je nous oui. félicite. D'accord. Bravo à nous pour les ongles qui sont au top. Je suppose que le vernis a été mis entre hier nuit et ce matin. Ouais, ça va? Voilà, donc, Alors, tu as bien fait de parler des bravo. ongles, Sandrine Konaté, parce que nous n'avons pas très souvent le temps ou le réflexe de pouvoir regarder vos ongles, parce que ça ne nous intéresse vraiment pas. Donc, c'est important de très souvent en parler. C'est Parce que... important. Je ne dis pas que généralement nos ongles ne sont pas propres. C'est propre, mais en fait, c'est le vernis. Parce que les ongles n'ont pas arrêté de nous causer du tort. Ah Ces oui? ongles ont créé des situations. Comme quoi? Ces ongles ont dévoré, ont quoi? dévasté des plateaux de poissons et qui ont plongé des gens dans de l'amertume. Donc aujourd'hui, on n'a vraiment pas besoin. Les garçons, il faut applaudir si vous avez été victime de ça un jour. On ne veut rien avec ça. Voilà. Donc, vos ongles là, si elle a poussé, ça va disparaître, ça ne nous regarde pas. Voilà. De toute façon, Voilà. donc généralement quand vous voyez les femmes avec le vernis un peu déteint, il ne faut pas les en vouloir. Souvent, tu as tellement de choses à faire que ton dernier réflexe est vraiment passer une couche de vernis. Sans oublier aussi que beaucoup sucent les ongles après avoir mangé les poissons déjà. C'est ça aussi qui garde vraiment le... important. Voilà. Et quand on ne peut pas peut-être retirer le vernis un peu d'incolore, et c'est bon. Donc téléspectateurs, un coucou à toutes ces femmes-là qui se battent. Quand on parle de femmes battantes, c'est pas seulement celles qui se lèvent et qui vont travailler, mais ces battantes aussi qui sont à la maison, qui font le ménage, qui font le nettoyage et qui s'occupent des enfants. Une grosse pensée à vous. Vous êtes des reines, vous êtes des femmes, vous êtes des déesses. Bravo à toutes ces mamans, nos sœurs et toutes ces femmes qui sont dans ces situations. Donc, l'apéro d'aujourd'hui, je vous le dédie spécialement. Merci Sandrine, que nous allons applaudir très fort. Et même si les difficultés de la vie sont certaines, vivre, mesdames, messieurs, vaut vraiment toutes les peines. Et c'est tout ce que nous souhaitons à nos amis téléspectateurs qui nous regardent en ce moment sur la chaîne Leader. Depuis donc les 4 coins du monde entier, vous êtes des millions à nous suivre du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel au carrefour des hommes et femmes qui ont de l'histoire, un parcours à compter. Ce matin, jeudi, nous allons avoir droit également à la citation du jour avec Adèle Wamba. Et nous tournons vers elle pour lui dire déjà bonjour et bienvenue Adèle. Bonjour Jackie, bonjour chers collègues et bonjour cher public, j'espère que vous allez bien. C'est ça quand on souffre pour se coiffer là, des fois on attrape, des fois on lâche. Alors avant de commencer, Adèle Wamba n'a pas d'amis, Adèle Wamba n'a que des collaborateurs et des collaboratrices. Alors, Sandrine Konaté, une
petite parenthèse comme ça, hein, pour les ongles là. Je me suis levée ce matin, j'ai nettoyé la maison, j'ai lavé les plats, lavé les marmites, lavé la voiture. Les portes ce matin même ont été lavées, balayé la cour, nettoyé, rentré, me laver, carrément. Et puis, sortir maintenant, me maquiller et puis sortir ressembler à l'enfant d'autrui pour venir travailler. Dès qu'on va quitter ici, il y a un autre travail qui nous attend, puisqu'on n'a pas qu'un seul travail. Voilà, pour pouvoir vivre dignement. On va dire ça comme ça. Et puis surtout quand on a gros, et puis on ne veut pas que quelqu'un va venir chialer sur vous pour vous donner 1000 francs là-bas, donc il faut travailler dur. Donc nous on travaille, on a plusieurs métiers, donc on fait plusieurs choses à la fois. C'est vrai, les nuits je me dis des fois, je vais gagner du temps. Ouais. Je mets mon vernis la nuit, non, je me lève le matin, je fais tout ça, surtout les marmites là, ça abîme. Tu finis de tout frotter parce qu'il faut que ça brille quand on aime la propriété. Tu finis de tout frotter là, tu regardes, on dirait que tu n'as rien fait. Des fois, arrivé au feu rouge, quand le feu est rouge, tu t'arrêtes, il y a vernis, tu prends maintenant pour masquer. Tu mets sur 2 doigts. Des fois, si vous regardez mes ongles, il y a couleur orange, couleur rouge. Voilà, ça veut dire avant il y avait orange et puis mis rouge là pour masquer. Et ce matin, j'étais en retard, j'ai pas pu. C'est interdit de mettre du vernis en circulation. Alors, non, c'est pas en circulation. J'étais arrêté, j'étais à l'arrêt. Voilà, à l'arrêt, j'ouvre, là, je suis pas au téléphone, j'ouvre et puis une tata auto rapidement. C'est pareil, des fois, je me maquille aussi. Le rouge à lèvres, j'oublie à la maison, ça arrive au fait que je regarde. On a compris, Adèle. Voilà, elle est trop vilaine ce matin, donc je mets encore un peu de rouge à lèvres. Alors, parlons de circulation, la circulation de Ouagadougou. Alors, je souhaiterais, c'est un appel que je souhaiterais faire à la mairie de Ouagadougou peut-être. Alors, il va falloir penser à voir le problème du rond-point de la Padoua. Tous les matins, il y a embouteillage, il y a accident là-bas, tous les matins. Quand on quitte Ouaga 2000 pour monter sur Bassa-Ouarga, il y a d'autres personnes aussi qui quittent la gare routière, Ouaga Inter, pour remonter aussi sur Bassa-Ouarga. Maintenant, normalement, il y a une voie qui descend, c'est-à-dire du lycée Saint-Jean au rond-point, et une autre voie qui remonte. Il y a de ces petits malins qui prennent toujours le malin plaisir de créer une voie. Non, des fois, la seule voie qui remonte vers Bassa-Ouarga, vers la cité 1-2, cette voie-là se transforme en 3 voies. Voilà, les gens maintenant, ils vous poussent, ils vous coincent, Ça veut dire, si vous n'aimez pas les problèmes, vous vous écartez puis vous les laissez. J'ai payé le prix ce matin. Je me suis écartée. Je l'ai laissé rentrer. Arrivé devant, il y avait un trou. J'ai dit, je vais rentrer. Le gars, il accélère. Il me bloque encore. Je ne peux pas rentrer. Je continue jusqu'au feu. Et quand le feu était vert, j'ai voulu passer. Et il y a quelqu'un qui a signalé. L'autre policier qui était là, qui a signalé. Et on m'a arrêté. Oui, j'irai payer la contravention de 12 000 francs pour prendre mon permis. Mais il va falloir trouver une solution parce que c'est ma voie de tous les matins. Et tous les matins, il y a des problèmes. Ceux qui refusent là, parce qu'ils s'en foutent de priorité à droite. Ceux qui refusent la priorité, très souvent, il y a collision. Parce qu'il y a des gens aussi qui forcent, qui quittent même pour aller du côté des motos pour pouvoir passer. Donc, trouver une solution, tracer, parce que la partie là n'est pas tracée. Il n'y a pas de non, ce n'est pas les balises, les traits blancs là, pour montrer que c'est une seule voie. Donc, ce qui fait on va demander aux gens d'avoir une conduite responsable. Non, déjà, il n'y a pas la conduite responsable, il n'y a pas de courtoisie. Okay. Et en plus de ça, à partir du moment où il n'y a pas de courtoisie, il n'y a pas de conduite responsable, il faut que la loi s'applique tout simplement, que la mairie balise la partie là, pour ne pas que les voitures puissent créer des doubles, des triples fils. Ça crée des accidents tous les matins. Et quand on ne veut pas d'accidents comme nous autres là, parce que quand tu viens, on te regarde. Quand tu viens, je te regarde, je vois que tu ne veux pas me laisser passer. Là, merci Adèle, on va applaudir pour Adèle. C'est bon, on a compris le message. Je termine le point. On a compris le message. Quand je te vois arriver là, moi je vois qu'il y aura accident là. Je m'écarte et puis je te laisse passer tranquillement. On a et quand je vois même que la personne est en difficulté, je freine et puis je laisse la personne rentrer. C'est la courtoisie. Alors, donc, pour continuer, Jackie, il va falloir qu'on parle. Je suis pas. Toi, tu as compris, mais les gens qui nous regardent là n'ont pas compris. Donc, je m'en vais de ce pas pour la citation du jour. Tu penses, mais tu ne le sais pas. Alors, donc, je m'en vais de ce pas pour la citation du jour. Une citation d'un auteur inconnu qui dit ceci. Dans l'art de faire mal à son prochain, l'imagination de l'homme ne connaît pas de limite. Fin de citation. Téléspectateurs, restez, je ne suis pas aigri. C'est juste pour qu'on comprenne. Baliser pour qu'on puisse passer tranquillement. Merci beaucoup, Adèle. On va l'applaudir. Merci beaucoup. Alors, nous sommes passés, mesdames, messieurs, 11 heures. En tout cas, passé de quelques minutes et nous allons évoluer. Ce matin, nous avons choisi de rendre un vibrant hommage à une corporation. Une corporation qui abat un travail de grande utilité pour ce pays. Il s'agit donc de la corporation des sapeurs-pompiers de notre pays, le Burkina Faso. C'est un corps que beaucoup de personnes, en tout cas, constatent sur le terrain, mais ignorent véritablement leur mission.
Ce matin, nous avons voulu, avec la collaboration de certains membres de cette équipe, partager avec vous leur mission. Et voici donc ce qui sera dit concernant donc le corps des sapeurs-pompiers, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, qui a d'abord été connue sous le nom de corps des sapeurs-pompiers communaux de 1960 à 1978. Elle fut par la suite érigée en bataillon de sapeurs-pompiers de la Haute-Volta le 7 mars 1979, date de sa création. Avec l'évolution, ce bataillon deviendra plus tard, téléspectateur, une armée en 1997 sous le nom de Brigade nationale de sapeurs-pompiers. Rattachée au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, elle est mise à la disposition du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation pour les missions de protection civile. Pour les questions d'ordre militaire, elle relève de l'état-major général des armées. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers a pour mission principale d'assurer la prévention et la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les incendies, les accidents et surtout les risques et catastrophes de toute nature. Elle est aujourd'hui l'unique formation publique qui effectue le secours d'urgence de façon gratuite sur l'ensemble du territoire national. Je dis bien de façon gratuite. À ce jour, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, mesdames, messieurs, assure la couverture opérationnelle avec 12 compagnies d'incendie et de secours, dont 4 compagnies à Ouagadougou, Bobo, Banfora, Koudgou, Boromo, Kaya, Koupela, Waïguia, Dori et l'École nationale des sapeurs-pompiers de Bobo-Dioulasso. La devise de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers est « Sauver ou périr ». Elle est placée sous le commandement du colonel Kisbedo Ernest. Et voici pour vous des numéros de téléphone utiles. Lorsque vous essayez de joindre les sapeurs-pompiers sur les numéros connus, populaires, et que vous n'y arrivez pas, nous affichons pour vous ces numéros sur lesquels vous pouvez également les joindre. C'est signé la direction des opérations de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Information utile que nous avons eue grâce à un des agents donc, de cette corporation, M. Doussa, à qui nous envoyons beaucoup de respect et surtout de considération. Ce matin, c'était notre volonté de partager avec vous cette mission noble que poursuit cette Brigade nationale des sapeurs-pompiers de notre pays, le Burkina Faso. À tous ces sapeurs-pompiers du Burkina Faso, merci pour le sacrifice, merci pour le combat et surtout merci pour la présence. Ils ne choisissent pas, ils n'ont pas de discrimination, ils ne font pas de discrimination, ils sont au service de tout le peuple, peu importe votre situation sociale. Et ce matin, ils méritent, ici sur ce plateau, un tonnerre d'applaudissements pour ces boys et ces girls qui abattent ce travail. Mesdames, messieurs, pour la suite de cette émission, nous allons vous offrir donc le clip d'entrée afin de vous installer convenablement. Et juste après, nous aurons droit donc à cette rubrique rétro et aussi à notre invité du jour qui va nous rejoindre dans un court moment. Mika viendra à la suite donc dans sa rubrique quiz ou puzzle s'entretenir avec l'invité du jour. Sur ce, nous vous souhaitons de nous recevoir comme il se doit chez vous, dans vos différents lieux de travail, partout où vous voulez, sur vos différents smartphones, grâce à la magie de l'équipe de la web diffusion de la RTB, qui vous permet de suivre cette émission sur la page officielle de la télévision du Burkina Faso, la RTB. L'apéro déjeuner, le carrefour des hommes et femmes qui ont de l'histoire et un parcours à raconter, c'est maintenant que nous nous envolons. Décollage imminent et c'est parti. On se retrouve juste après ceci. Akari mutungo yuka
bravo, bravo à Daisy pour ce vibrant hommage rendu à notre artiste disparu, Diatta Ilébou. Cette voix qui nous a entretenus, cette voix qui nous a bercés pendant plusieurs années et qui s'en est en tout cas s'envolée, qui s'est envolée plutôt et qui repose en ce moment auprès du Père là-haut. Diatta repose en paix. J'espère que notre cher ami Drabo va, Inch'Allah, un de ces 4 revenir donc c'est dans le programme. dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Voilà, nous devons revenir sur pour que sur cette jeune génération qui n'a pas eu la chance de connaître Diatta Ilébou puisse connaître encore mieux son parcours, savoir qui elle était et qu'est-ce qu'elle symbolisait. En tout cas, on va dire merci. Merci déjà à la réalisation, merci à toute l'équipe de production pour ce magnifique clip vidéo qui nous permet, mesdames, messieurs, d'évoluer donc dans cette émission. Et pour la suite, nous partons à présent installer notre invité. Et la rubrique ce matin, eh bien, c'est notamment notre rubrique Vima Ekanga. On va à la rencontre d'un jeune homme qui a dû batailler dur, qui a dû faire des sacrifices pour être à ce stade, à ce niveau. Et nous allons le découvrir dans toute sa dimension. Merci d'accueillir M. Cabré Raymond, qui est avec nous, s'il vous plaît. Venez avec nous. Bonjour, M. Cabré. Bienvenue. Comment vous allez? Ça va très bien. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Alors, est-ce que c'est votre première fois d'être sur un plateau de télé? Oui, c'est ma première fois. C'est votre première fois. Oui. Alors, est-ce que vous avez essayé d'aborder les différentes productions pour participer ou c'était pas vraiment dans votre vision? Bon, c'était pas dans ma... C'était pas dans votre vision. Et qu'est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation ce matin? J'ai suivi la dernière fois avec l'apéro avec Code Simon, avec Adèle. D'accord. Et vous avez le courage de venir. Je suis là. D'accord. Et c'est la seule émission que vous avez eu à suivre? Bon, c'est pas la seule émission. D'accord. Je suis ça souvent sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Monsieur Cabré, Votre caméra. vous allez faire face à votre caméra, vous installez convenablement. De temps en temps, on va se regarder. Non, ne soyez pas fixé. Oui. Restez à l'aise. C'est vrai que mes tresses là sont jolies, mais il faut regarder aussi les belles femmes qui Alors, sont en face là. Vous êtes le responsable donc de Art Soudus Sungunoma. Mais avant de parler de cette structure, Monsieur Cabré, nous allons encore mieux vous connaître, vous découvrir. Vous êtes né où? Vous avez grandi où? Vous avez fait l'école ou pas? Si vous l'avez fait où et dans quelles conditions? Je me présente Cabré Adama Raymond. Je suis né à Ouagadougou. Votre caméra, restez en face de votre caméra. Mettez-vous à l'aise et installez-vous convenablement. Ne vous en faites pas. La caméra va vous chercher. À Ouagadougou. D'accord. Et j'ai fait l'école jusqu'à CM2. Quand j'ai échoué à mon CP, je me suis lancé dans la formation, dans un centre de formation en froid et électricité. D'accord. Et quelques années plus tard, pendant l'apprentissage, j'ai essayé de changer de domaine parce qu'ils ont installé la construction métallique dans ce centre de formation et je me suis balancé dans la construction métallique, la soudure. Et quelques temps après, j'ai passé des ateliers en atelier et c'est en 2006 que j'ai ouvert mon atelier. Et en 2006, je suis reparti à l'école en cours du soir pour chercher mon CP. CP que vous n'avez pas... CP que je n'avais pas eu en 98. En 98. Est-ce que pendant ce temps, papa était là? Et non, papa était décédé. Le papa est décédé depuis 1992, quand j'avais 7 ans. Et maman jouait le rôle de papa et de maman? Papa et maman. Avec 6 enfants? Avec 6 enfants. C'était pas simple? Et qu'est-ce que maman faisait pour s'occuper de vous? Elle partait au champ pour cultiver. Et souvent, on l'accompagnait. On partait l'aider pendant les vacances pour cultiver. Et c'était à Ouagadougou ou bien c'était à Ouagadougou. À Ouagadougou. Est-ce qu'elle arrivait à subvenir un peu à vos besoins, les 6 enfants? Est-ce que les autres enfants ont eu la chance d'aller à l'école comme vous? Oui, tout le monde a eu la chance d'aller à l'école. Bon, c'est moi seul qui n'ai pas allé loin à l'école. Sinon, les autres ont eu la chance d'aller un peu loin à l'école. C'est parce que vous avez échoué que vous avez décidé de ne plus poursuivre l'école? Ou c'est parce que vous vous êtes dit qu'il n'y avait pas d'avenir? Bon, je me suis dit que c'est mieux de me former parce qu'en vacances 96, je suis allé faire l'apprentissage et quand j'ai fait l'analyse, j'ai vu que la formation professionnelle, ça porte et ça amène loin.
C'est quelqu'un qui vous a motivé? Non, personnellement. Vous êtes levé comme ça et vous avez dit à maman que vous n'allez plus aller à l'école? Oui, quand j'ai suis à mon CP, j'ai dit à maman que je ne veux plus aller à l'école parce que... Et comment elle a reçu cette nouvelle? Elle n'était pas contente. Même les frères et les sœurs n'étaient pas contents. Ils me disaient de continuer et je les ai dit de me laisser faire l'apprentissage, continuer l'apprentissage. Bon, ils m'ont dit il n'y a pas de souci, comme tu décides et tu peux aller. Donc vous n'avez pas abandonné l'école parce qu'il n'y avait pas de moyens pour vous scolariser? Et non, parce que l'école ne coûtait pas cher, 2000 francs. C'était 2000 francs les écoles publiques. Il y a certaines écoles publiques qui coûtaient 3000 francs à l'époque. Alors, c'était très difficile pour vous, mais vous avez choisi votre chemin. J'ai choisi mon chemin. Et dans ce choix, c'est forcément sûr que beaucoup de personnes ne vont pas vous accompagner dans ce choix. Il y a beaucoup qui ont dû vous critiquer, qui ont dû penser que ce garçon il ne sait pas ce qu'il veut. Et comment vous avez géré toutes ces formes d'attaques voilées? Bon, comme j'avais l'amour du travail, bon, les gens parlaient, mais pour moi, ce n'était pas un problème. Et comme j'étais un gamin, moi, c'est me lever le matin, aller apprendre, et revenir le soir fatigué, me reposer, demain matin, je pars encore. Et pendant l'apprentissage, est-ce qu'on vous payait? Non, pendant l'apprentissage, on ne payait pas. On vous donnait combien par jour pour manger? 100 francs. 100 francs par jour. C'était en quelle année? En 1998. En 1998. Ça veut dire qu'en 1998, vous n'aviez même pas 100 francs. Il fallait aller apprendre un métier et espérer avoir 100 francs pour manger. Pour manger à midi. Et à un moment donné, est-ce que vous avez réclamé plus à votre patron? Non. Jamais. Jamais réclamé. Les 100 francs, ça vous suffisait pour manger? Ça me suffisait largement pour manger. Et qu'est-ce que vous achetez avec les 100 francs? Du benga. Oui. Du benga à Zangotin, c'était à Zangotin. D'accord. Et du benga à tout moment. Oui. Sans l'eau? Non, l'eau, quand tu payes benga, on te donne l'eau. Avec un gobelet. Avec gobelet. Oui. Et puis à l'époque, 100 francs, tu pouvais acheter riz 50 francs, chou 50 francs, chou 25, et puis macaroni ou bien cou, igname ou bien spaghetti 25 francs. Donc ça faisait un bon plat. Apparemment, Si tu cherches pas. tu as vécu ça aussi? Non, pour moi c'était 50. Et à l'époque, il y avait riz 25 francs. Donc c'était mounou, aïla ninkounou. Donc toi, tu es Donc venu bien avant M. Cabré. Bien évidemment, au moment où il venait, parce que s'il me dit qu'en 1992, son papa partait et que lui, il n'avait que 7 ans. Moi, j'étais déjà très avancée dans l'école primaire. C'est-à-dire, je n'étais pas encore en classe de CM2, mais pas très loin. Donc, non. Oui, j'étais... Oui. Alors, Monsieur Cabré, Oui. à ce jour, est-ce que vous employez du personnel? Oui, j'emploie du personnel. D'accord. Bravo les chanceliers. Oui, Monsieur Cabré, vous dites qu'après votre échec au CEP, vous avez dû abandonner pour aller vous former dans une école professionnelle. Alors, papa qui n'était plus et maman qui se débrouillait, comment vous avez pu vous scolariser à l'école professionnelle, vu que les écoles professionnelles aussi sont quand même un peu coûteux, même si c'est pas comme aujourd'hui, mais quand même ça demandait quand même un coût. Comment vous avez pu vous inscrire et vous scolariser? Parce que ce n'était pas aussi simple, vu que maman n'avait pas une activité vraiment qui rapportait énormément et avec surtout 6 enfants, ce n'était pas simple. Non, c'était un atelier de soudure qui était un atelier de... c'était pas une école? C'est pas une école, c'était un d'accord. atelier qui était dénommé CPFE, Centre de production froid et électricité. Donc j'ai commencé par l'électricité et le froid et c'est quelques années plus tard qu'ils ont inséré la soudure. Et j'ai vu que la soudure, c'est une activité créative et je me suis lancé dedans. J'en parlais hier, ou c'est avant-hier, mardi, avec les apprenants donc, du centre de formation professionnelle Souleymane Ouedraogo. Ouais. Je disais que ne soyez pas surpris que dans les jours à venir, que je puisse me retrouver dans ce centre pour apprendre aussi la soudure. Parce qu'on a compris qu'il y a de l'argent dedans. De toute façon, vous tapez les gens. Hein? On est au courant de ça. Petit truc qu'on demande de faire, c'est beaucoup d'argent. Parce que c'est fait en fer. Le devis de ça, en tout cas, on sent que les soudeurs, ils ont l'argent dans ce pays. On va applaudir pour tous les soudeurs. Ils ont l'argent dans le pays. Il y a un que je connais qui roule même avec une V8. Un soudeur qui roule avec V8, c'est pour vous dire que dans ce pays-là, ça veut dire que quand tu fais quelque chose que ça ne va pas, mon frère, il faut avoir le courage, le réflexe
de changer vite avant que les choses ne soient tard. Et d'aller faire autre chose. Bon, c'est pas moi qui ai dit ça. Alors, Sandrine Konaté. Oui. C'est clair, si ça ne va pas, il faut aller faire autre chose. Parce que non seulement, c'est vrai qu'on choisit souvent le métier par passion, mais si ta passion ne te nourrit pas, étant donné que nous sommes dans un monde où les factures ne se payent pas avec la passion, c'est compliqué. À la fin du mois, tu n'iras pas à la Sonabel, à l'Onea ou dire à ton bailleur que « Ah oui, la passion, et là voilà ». Donc, c'est vraiment compliqué de choisir aussi un métier qui peut nourrir son homme. Si on a bien compris, dans ce centre de formation, vous étiez apprenti. Apprenti, oui. C'est ça? C'est ça. Et c'est ce centre qui vous donnait de l'argent pour à midi pour manger 100 francs. Des enfants de maman, vous êtes le Benjamin? L'avant-dernier. L'avant-dernier. Est-ce que vous avez, à l'époque où papa partait, où papa est parti, est-ce que vous aviez des frères un peu plus grands, capables d'aider maman, des frères qui travaillaient déjà? Est-ce qu'il y en avait? Et non, quand papa partait, c'était en 92. Les frères ont commencé à travailler en 2000. L'aîné au niveau du ministère de la Santé. Elle a commencé à travailler en 2000. Et le deuxième aussi, c'était en 2002 que lui aussi, il a commencé à travailler. Et au fur et à mesure. D'accord. Donc à l'époque, il n'était pas assez, il ne travaillait pas encore. D'accord. Alors vous avez choisi la formation professionnelle plutôt que de poursuivre les études. Quelle a été l'attitude de vos frères et sœurs, eux qui ont continué, qui ont poursuivi leurs études? Est-ce qu'ils étaient d'accord? Au début, d'autres n'étaient pas d'accord, ils disaient de continuer comme eux. Ben bon, comme j'avais déjà fait aller en vacances 97, bon, j'étais très motivé à la formation là. Donc bon, j'ai insisté, ils ont essayé de m'opposer et puis j'ai forcé et puis ils m'ont dit tant mieux. Et si tu décides d'aller faire une formation, il n'y a pas de souci, il faut aller. Aujourd'hui, est-ce qu'ils sont fiers de vous? Est-ce qu'ils disent qu'ils valident maintenant ton choix? Valide. Donc aujourd'hui, vous êtes plus riche que ceux qui travaillent au ministère de vos frères là. Vous êtes beaucoup plus riche qu'eux ou bien? Pas beaucoup plus riche, mais vous êtes plus posé financièrement. Oui, financièrement, je l'ai grâce à Dieu. Avant de peut-être enregistrer ta dernière intervention, Sandrine Konaté, pour donner la parole à Adèle Rwamba, est-ce que M. Cabré, à un moment de votre parcours, vous avez voulu être un fonctionnaire? Non, je n'ai jamais voulu être un fonctionnaire. Vous n'avez jamais voulu ou vous n'avez pas eu l'occasion d'être un fonctionnaire? Je n'ai pas eu l'occasion. Après ma formation, bon, je n'ai plus envie d'être fonctionnaire. Après la formation seulement? Oui, après l'argent. Mais dans la formation, il n'y a pas d'argent? Oui, parce qu'avec la connaissance, oui. Et je voyais que la soudure est un métier qui nourrit son homme. Vous avez vu ça à travers votre patron? Oui, à travers mon patron. Ça veut dire qu'il était bien? Il était bien. Mais ce qui est quand même particulier pour votre cas, c'est que malgré le fait que vous n'êtes pas allé loin à l'école, plus tard, vous avez décidé de repartir à l'école. Aujourd'hui, vous avez le BPC. Le CP. Le CP. Le CP. Vous n'avez pas encore le BPC. Non. Mais vous dites que vous n'allez pas arrêter. Oui, j'ai su repartir à l'école pour le CP, pour le certificat en 2011, parce que mon petit frère, le dernier, venait de gagner son bac et il devait aller en Tchécoslavie pour une thèse de pilotage. D'accord. Et ça m'a motivé de chercher, d'avoir le CP, parce que dans la famille, tout le monde avait des diplômes, sauf moi seulement. On va l'applaudir. Alors, donc pour vous, le CP, il fallait l'avoir. C'était le sésame. Vous êtes reparti à l'école. Voilà avoir le CP. Mais est-ce que ça suffit aujourd'hui? Ou bien vous comptez repartir pour chercher le BPC? Et ça sera compliqué. Ça sera compliqué. L'argent est déjà? Donc c'est compliqué. Oui, Sandrine. Vu des occupations, des engagements qu'on a, le temps de permettre. Mon ami, il faut faire coup du soir. Mais ça ne l'intéresse même plus. Ou bien c'est fait dans le BPC, ça t'intéresse? Ça ne l'intéresse bon, plus. j'ai une secrétaire, une Tu as un comptable. bac plus 2. Donc ça fait Ça prend pas
fait, C'est bien dit, ça c'est bien envoyé. Il a le CEP et il embauche, voilà, d'autres connaissances pour compléter en fait, voilà, pour compléter à ses connaissances. Alors, est-ce que aujourd'hui vos collègues, c'est vrai que ça marche bien pour vous, mais est-ce que les jeunes s'intéressent autour de vous à ces différents métiers? Aujourd'hui, tout le monde va vers la fonction publique, tout le monde veut être entrepreneur et entreprendre dans d'autres domaines, sauf les petits métiers. Est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent vers vous pour essayer d'apprendre? Oui, beaucoup viennent vers nous pour essayer d'apprendre. Déjà même, j'ai essayé de mettre en place une centre de formation professionnelle. D'accord. En plus, que j'ai déjà même l'agrément et qu'on doit l'ouvrir d'ici cette fin d'année. Voilà, pour pouvoir former les jeunes. Parce que beaucoup de gens viennent envers nous pour se former dans l'atelier. Et après ces formations, c'est juste des attestations seulement qu'on les délivre. Donc, avec cette centre de formation, on pourrait les délivrer des diplômes d'équiper et s'équiper. Alors, regardez cette image, Yelbanga, s'il te plaît. Yelbanga, on regarde cette image. Dites-moi, c'est ce que nous voyons habituellement là ou bien c'est différemment? C'est différent de ce que nous voyons? Ça, c'est différent. Parce que ça des capteurs automatiques. C'est-à-dire? C'est des lavabos à capteurs automatiques. Il n'y a pas de robinet. On ne touche pas au robinet pour laver les mains. Donc on approche la main, le sol automatique. C'est vous qui fabriquez ça? Oui, ça c'est nous qui en sommes. C'est mon projet Top Eco. Top Eco. Ce que j'ai initié en mars 2021. En plus, vous êtes ingénieux. Vous avez tout appris au Burkina? Oui. Tout appris au Burkina. Donc ça veut dire qu'au Burkina, on a la possibilité d'être top comme ça. Et puis les jeunes sont en train de s'amuser. Moi, la première fois que j'ai vu un truc comme ça, j'ai failli fuir. Ah oui? Parce que j'ai approché ma main et puis l'eau est sortie. J'ai failli prendre mes jambes au cou. Heureusement que je me suis dit que non, l'eau ne pouvait pas me faire fuir. Ah, j'étais là. Oui, tu étais là. C'était au resto là-bas. Non, non. C'était dans un resto de la place. Oui, au resto on est là. ensemble, hein. Oh, d'accord, mais on ne dira pas le nom du resto. Ah non, j'ai failli tracer, oui. Sérieusement, hein. J'ai jamais vu ça. J'arrive, je suis en train de balader mes mains et puis il y a l'eau qui sort. J'ai failli, bon. Heureusement que... On appelle Choco et puis Gaou. Et oui, on peut, à l'image de... Bon, merci Sandrine Konaté. Allez, Rama, ce sujet est fermé. Voilà, Monsieur Cabré Adama Raymond, ravi de vous recevoir. Merci. Alors déjà, je tiens à vous féliciter, toutes mes félicitations, parce que vous vous exprimez très bien. Merci. Voilà, on ne dirait pas que c'est quelqu'un qui a juste le certificat d'études primaires, puisqu'il y a des personnes dans ce pays-là qui ont le bac, mais qui n'arrivent même pas à s'exprimer comme vous. Merci. Voilà, ils sont bons en papier seulement pour parler, là, non, c'est compliqué. Alors, Monsieur Cabré, vous, au jour d'aujourd'hui, vous êtes patron d'une dizaine d'employés, on va dire ça comme ça, et vous avez aussi des apprentis que vous formez tous les jours. Quand vous étiez avec votre ancien patron, pour la première fois dans l'atelier, c'est froid et quoi? Électricité. Électricité. Comment ce patron-là s'est comporté avec vous pour vous donner l'amour de la chose, pour que vous puissiez rester? Parce que, par exemple, si vous étiez tombé sur un patron bizarre, là, comme Drabo, là, peut-être vous allez dire non, finalement, moi, je retourne à l'école. Moi, je ne vais pas rester ici. Comment il s'est débrouillé? Comment il a fait plutôt pour vous transmettre l'amour de la chose pour que vous puissiez rester, vous former et après essayer d'ajouter la soudure? Bon, au tout début, en vacances 97, quand je suis allé, et je trouvais que c'est quelqu'un qui prenait tout son temps pour expliquer. Il nous explique, il nous montre qu'il faut faire ça et ça, comment réparer un ventilo, et quand un client apporte son ventilo, comment diagnostiquer le problème et comment communiquer avec lui. Lui faire tous les détails des pièces qui ne sont pas bonnes. Soit le client paye les pièces, vous montez, soit vous payez les pièces, vous montez. Et après vous facturez. Après vous facturez. Donc c'est l'accueil du patron qui m'a poussé. Et il prenait tout son temps pour nous expliquer. D'accord, c'est quelqu'un qui était patient, qui prenait tout son temps pour vous expliquer, donc ça vous a donné l'amour de la chose. Maintenant, vous,
Vous êtes de l'autre côté maintenant, vous n'êtes plus devant le bureau, mais derrière le bureau, vous êtes bien assis, bien évidemment, avec un comptable, une secrétaire qui sont super diplômés. Bon, je tiens à préciser que ce n'est pas le diplôme qui donne l'intelligence. Hein. Voilà, on peut être très, très intelligent sans diplôme. Il a voulu juste avoir le minimum pour comprendre les choses et avancer dans sa vie. Donc, les bacs plus 20 là, on vous salue. Alors, maintenant, vous êtes patron. Vous êtes comment avec vos apprentis et après avec vos employés? Bon, c'est le même comportement les mêmes pas que je prends, parce que ça m'a bien motivé à apprendre. Et moi, j'essaie de prendre les mêmes pas avec mes apprentis et même avec mon personnel. D'accord. Avec les apprentis, est-ce que ces apprentis-là qui sont dans votre atelier aujourd'hui, est-ce qu'ils payent pour apprendre? Ou bien c'est gratuit? Vu que vous avez eu la chance d'apprendre gratuitement, est-ce que c'est gratuit? Mais en même temps, ce n'est pas les mêmes conditions. Aujourd'hui, les apprentis... C'est pas les mêmes réalités? On n'a pas les mêmes réalités. Aujourd'hui, les apprentis payent pour apprendre. D'accord. Parce que par an? Par an. D'accord. On stocke du matériel pour qu'ils puissent apprendre. Parce qu'à notre temps, on ne stockait pas du matériel pour pouvoir apprendre. Pensez à regarder votre caméra. Je sais que j'ai un joli nez, mais la caméra en face. Oui, on ne stockait pas du matériel à l'atelier pour pouvoir apprendre. Donc, de nos jours maintenant, comme tout change, on essaie de moderniser le travail. Donc, nous, on essaie de stocker une certaine quantité de matériel pour que les apprentis puissent utiliser ça pour faire des échantillons. Parce que s'il y a des tables à confectionner, s'il y a des portes à confectionner, ils enlèvent dedans et puis ils font leurs apprentissages. D'accord. S'il y a des choses à confectionner, ils enlèvent et puis ils font en même temps leur apprentissage. Alors, il y a certains patrons qui, je ne dirais pas exploitent, mais qui profitent un peu des apprentis qui sont là depuis des années. Là. Genre, ils sont là depuis quelques années, ils savent déjà faire pas mal de choses, mais qui leur fournissent du travail, ils font le travail, mais qui ne sont pas payés comme des employés. Est-ce que vous êtes ce type de patron? Genre, voilà, profitez quoi. Moi, par exemple, je sais tresser, vous êtes patron, enfin, je sais souder, vous êtes patron. Maintenant, moi, je soude vos portes, vos fenêtres, tout ce que vous voulez. Et après, maintenant, je ne suis pas payé parce que tout simplement, je suis apprenti, je ne suis pas employé. Est-ce que vous faites ça avec vos apprentis? Ou bien, de temps en temps, vous sortez aussi de chez qui? Vous donnez quelque chose? Oui, il y a eu des moments, on les faisait, des apprentis qui viennent pour apprendre. Et si la personne ne connaît pas bien travailler, et si le rendement n'est pas bien, il y a un minimum qu'on essaie souvent de les donner. Mais si tu essaies de donner fort, on t'apprend, on te dit fais ça, tu arrives à bien faire seulement. Et la rémunération alors, donc chez vous, ça veut dire que c'est comme les stages payants. Donc quand on vient pour apprendre, on peut te payer à la fin du mois. Et même présentement, on prend des stagiaires payants. Ok, super. Une dernière. Rapidement, oui. Rapidement, une dernière. Maintenant, les personnes, là, ces jeunes-là, c'est leurs parents qui payent pour qu'ils apprennent le métier de soudeur. Voilà, c'est leurs parents qui payent. Est-ce que c'est vous qui leur donnez l'argent de midi pour le déjeuner ou bien c'est leurs parents qui leur donnent? C'est leurs parents qui s'occupent de ça. Est-ce que de temps en temps, vous organisez quand même des repas pour consolider l'équipe? Genre, oui, aujourd'hui, la patronne a eu à lire toute une famille. Est-ce que vous faites ça? Oui, il arrive des moments qu'on fait ça. D'accord, avec quelques boissons. Ça, c'est quand ça marche. D'accord, oui. En tant que patron, on sait aussi qu'il y a des patrons qui ne sont pas simples. On peut avoir la connaissance, vouloir même ouvrir son propre atelier et avoir des blocages avec le patron. Est-ce que depuis que vous avez commencé à former, il y a eu des gens qui sont venus apprendre avec vous et qui sont installés à leur propre compte aujourd'hui? Beaucoup de personnes ont passé par notre atelier, apprendre, et aujourd'hui ils ont leurs ateliers. Et puis on continue à travailler ensemble. Souvent quand on est débordé, on leur donne des marchés et puis ils exécutent et puis ils nous apportent pour qu'on puisse livrer. Monsieur Cabri, dans votre processus d'apprentissage, jusqu'à votre positionnement en tant que patron d'une société comme la vôtre, il y a eu forcément des moments où les choses ne se sont pas présentées comme vous les auriez souhaitées. Alors, vous avez été confronté à des difficultés. Est-ce qu'il vous revient en tête une chose difficile à laquelle vous avez fait face et que vous n'êtes pas prêt d'oublier? Oui. Quoi? Le non-respect de rendez-vous envers les clients. Il y a eu un moment, j'ai plus d'un an, je n'arrive même plus à respecter les rendez-vous. Plus d'un an, je n'arrive même plus à respecter les rendez-vous des clients. C'était difficile pour vous? Très, très difficile. Donc vous étiez conscient? Conscient.
Mais vous prenez quand même les marchés des gens. Ils prenaient quand même les marchés. Et c'était très difficile. Je travaille à pouvoir remonter la pente. Mais vous n'y arrivez pas. Mais il y a eu des moments, on a pu remonter la pente. Mais vous n'avez pas fait appel à d'autres comme vous pour vous aider? Justement, vos Oui. anciens élèves. On faisait appel aux anciens. Malgré ça? Malgré ça, c'était compliqué. C'était compliqué. Parce qu'il arrive des moments quand dans le domaine de la construction métallique, il arrive des moments qui souvent à certaines pentes là aussi tu tombes à l'intérieur, difficile de te relever. Il faut être très dur. Mais quand vous donnez un faux rendez-vous à un client, pour vous, quelle est la bonne attitude à adopter? La bonne attitude à adopter, c'est la communication. Mais à son temps, il y a eu des moments où je n'ai pas communiqué. Et ça m'a coûté vraiment très cher. Ils vous ont frappé? Non, pas frappé. On a perdu des marchés. Les clients se Quand vous dites plaignaient. que vous avez eu du mal à communiquer, c'est-à-dire, vous ne parlez pas aux clients, vous fuyez les clients. Fuis les clients. On vous appelle, vous ne décrochez pas. On appelle, on ne décroche pas. Pendant que vous avez l'argent du client, Pendant vous que avez pris son avance. Oui, en avance. Ouais. En fait, son travail, ce n'est pas encore fini. C'est pas comment communiquer avec lui parce que tu l'avais dit qu'en 2 semaines, ça allait finir. Beaucoup de soudeurs ont eu des problèmes avec la gendarmerie, la police et autres. Est-ce que ça a été votre cas? Non. Pas On encore. ne vous a jamais convoqué? Non, moi, j'ai un Pour non-respect de rendez-vous ou pour doublage? Non. Vous ne doublez pas les gens. On n'oublie pas les gens. Mais Quoi est-ce qu'il que en vous soit. êtes cher par rapport aux autres? Oui, cher. Je ne peux pas dire que je suis cher, mais je fais la qualité. Donc, qui veut la qualité La qualité n'a pas de prix. doit sortir l'argent. Oui. On va applaudir pour ce monsieur. On va revenir, Adèle. On revient tout à l'heure. Allez, nous marquons la pause à présent avec Drabo le chancelier dans la rubrique rétro. C'est tous les mardis et jeudis sur l'apéro déjeuner. Let's go. Nous sommes de retour rétro. Alors, merci Drabo. Vous êtes le pilote pour ce voyage dans le temps. Je pense que je vais Et dans l'espace. Dans tous les cas, l'espace, c'est nous qui gérons ici. D'accord. Alors, on va tout de suite aller avec la réalisation pour visiter, en tout cas visionner, ce clip de celui-là même qu'on rend hommage aujourd'hui, Samboué Jean Bernard. Et après, nous allons revenir pour les commentaires. Bajo kwangwala kwa kata de aire, bajo kwangwala kwa kata de aire. Yaida yano avalera mo, yaida yano gavalera mo. Zano kwekwenye, nami wendera pure. Zano kwekwenye, nami wendera pure. Here bawela munye na ziniro, here bawela munye na ziniro. Ayaka yane ba, haledi ne bae. Halaye, 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 halaye. Halaye, 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 halaye.
dillo rewile ne wa hagara pava tere dillo ebi boraro ayaga yiro boraro wasia ebi boraro ayaga yiro boraro wasia baho pampara kwa kata de ayire baho pampara kwa kata de ayire. Acclamation pour Sambwe Jean-Bernard. Bravo le chancelier. Qu'est-ce que nous devons savoir sur cette icône de la musique de notre pays, le Burkina Faso? Exact. Jean-Bernard Sambwe est né vers 1949 à Dankiri, un village situé dans la zone de Houndé. Alors, il fréquente d'abord l'école primaire publique de Dédougou, puis celle de Houndé, d'où il sort en 1961, nanti du CEP. Alors, il s'inscrit alors en 1962 au CEG de Bobo Dioulasso dans la série des maths et sciences. En juillet 1971, Jean-Bernard Sambwe accède au grade de bachelier série D. La même année, il vient au centre d'enseignement supérieur et obtient brillamment en 1973 le DEUC2 en sciences naturelles. Alors, cette année, il quitte l'université pour se mettre au service de l'État voltaïque qui était confronté à un sérieux problème d'enseignants des sciences naturelles. Alors, il va enseigner au lycée mixte de Goungué, au collège Oubri, au CEG de Kombisiri, le lycée Vénégré et le collège Notre-Dame de Kolognaba. Alors, pendant qu'il exerçait en tout cas sa fonction d'enseignant, il va décrocher sa licence en candidat libre, mesdames et messieurs. Alors, en 1974, il est le président de l'association voltaïque des vedettes de la chanson moderne, une association qui regroupait tous les jeunes qui animaient la vie culturelle voltaïque à l'époque. Alors, à noter que ce sont les luttes de cette association qui ont fondé l'embryon de ce qui est devenu aujourd'hui Bureau burkinabé des droits d'auteur. L'homme était un passionné de la lecture, il adorait les animaux, mais également la verdure. C'est un artiste qui, durant sa vie, a développé un grand amour pour la musique et la langue maternelle. La plupart de ses chansons traitaient des thèmes de la société, du vivre ensemble, mais encore plus la promotion de nos valeurs culturelles. L'homme fut un artiste au talent pluriel. Écrivain talentueux, humoriste doué, grand vedette de la chanson moderne, virtuose de la guitare et du tiaoun, enseignant doté d'une rare force de communication. Mesdames, Messieurs, c'est un artiste qui a fait chanter et danser tout un peuple. En 1997, pendant que la nature se parait, en tout cas de sa robe verte, pour lui plaire, Sambwe Jean-Bernard était admis à la PISAM à Abidjan. Et durant plusieurs mois, le diabète l'a cloué au lit. Il a d'ailleurs profité de quelques moments volés à la souffrance de la maladie pour placer le meilleur de lui dans une œuvre romanesque. Alombo, qui était une chronique romancier au pays Boamou, un roman rédigé sur son lit d'hôpital. Le 26 mars 1998, Sambwe Jean-Bernard s'est éteint à jamais et pour toujours. Et comme on aime à le dire, un artiste ne meurt pas, mais il demeure toujours à travers ses œuvres. Repose en paix l'artiste. Bravo! Merci, bravo le chancelier. Une rubrique qui sans doute va faire plaisir à nos papis, à nos mamies qui suivent cette émission au quotidien. Nous leur dédions en tout cas cette chronique de ce jour avec Sambwe Jean-Bernard. Repose en paix l'artiste et vivement que tes œuvres soient toujours consommées sans modération. Merci à toi, Drabo, le chancelier. Merci et nous allons justement à la suite te souhaiter une très belle journée de jeudi et puis espérer en tout cas se retrouver On demain. se retrouvera le mardi, Inch'Allah. Pour un autre numéro de rétro. Mardi. Oui. Nous sommes Jeudi, ouais. On se retrouve mardi, Inch'Allah, pour rendre hommage à un autre artiste. Pour rendre hommage à un autre artiste. Mais on va te Apparemment, monsieur Cabré fait des effets déjà. Mais on va te retrouver demain, parce que demain, il y a travail. Voilà. Merci beaucoup, Drabo, le chancelier. Alors, le temps que Mika nous rejoigne pour la suite de cette émission, monsieur Cabré, alors, dites-nous, vous aimez écouter quel genre de musique? Le genre de musique et... Bon, la musique, c'est pas trop ça. Ah, vous n'écoutez pas de musique? Non, j'écoute la musique et... Mais c'est pas vraiment votre truc, quoi. Ouais, pas vraiment. Il n'y a pas de temps, quoi.
Peut-être que c'est le son du fer là. Peut-être que c'est ça, ça me c'est ça sa musique. Souvent dans la voiture, c'est le son de Floby que j'écoute. Ah, Floby. Voilà. Et vous arrivez comme ça de vous réveiller tard la nuit et puis entendre le bruit de la meule là. Non. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas dans votre tête, vous avez l'impression que vous entendez ça. D'accord, dites-nous, quand on soude, on n'est pas forcément propre. On est souvent taché, on est brûlé, on a des habits perforés. Comment vous avez rencontré madame? Étant soudeur? Ou c'est avant d'être soudeur? C'est un soudeur? Que vous avez rencontré madame? Oui. Sur le chantier, en sur le site. Parce que quand on vous regarde, vous avez l'air jeune, ça veut dire que vous avez trouvé une femme de votre génération. Mais comment elle a pu vous accepter avec vos habits troués? Non, mais après le travail, je me suis... Oui, mais elle vous a vu où? C'était à l'atelier ou... Non, pas à l'atelier. Et dans une banque. Ah oui, c'est vrai que le cadre... Est-ce que vous êtes convaincu que si c'était à la télé, ça allait passer? Oui, ça pouvait passer. Ça allait passer, parce que je suis le PDG. Quand même. Hein? Donc, qu'est-ce que vous insinuez? Non, ce qu'il vient de dire est trop fort. Oui, en fait, qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que je suis le PDG, ça allait passer. J'allais me présenter comme PDG de l'entreprise. Et pour vous, c'est suffisant pour la convaincre? C'est suffisant parce que si, c'est vrai, même s'il y a des habits cloués, ça c'est pendant le travail. D'accord. Monsieur Cabré, ce que moi je veux savoir, est-ce que quand on n'est pas PDG, on n'a pas droit à la main? Yamande, ouvrier, bah quoi? C'est on a ici là. Bon, tu es ici, ouais. Ah, tu es, Tiens, mais. Ça dépend de la personne alors. Oui, ça dépend de la Quand personne. vous étiez à la banque là, vous avez c'était un chef Déposé combien de millions déjà? Non, c'était pas dans la banque même. Banque en or. Banque en Orly. En banque en or. Banque en or. Devant la banque. D'accord, monsieur Cabré. Des difficultés vous en avez connues pour cette jeunesse. Vous avez ce matin l'occasion de partager avec nous votre projet. Vous avez un gros projet en ce moment. Vous parlez d'éco. Top Eco. Top Eco. C'est quoi exactement Top Eco? Top Eco, c'est toilette publique écologique. Et l'objectif que vous poursuivez à travers ce projet? C'est de vulgariser et installer des toilettes dans la ville de Ouagadougou et dans les autres régions du Burkina Faso. Gratuitement? Non. Ah. On travaille Il ne en faut pas partenariat. changer le visage de M. Cabré. Ah, regarde le nom là. Et puis il cherche même qui a dit le gratuitement là. Il cherche. C'est pas nous. Alors, à ce stade, vous êtes à quel niveau aujourd'hui? À ce jour, vous êtes à quel stade? 5 toilettes dans la ville de Ouagadougou. D'accord. Le projet consiste à installer 31 toilettes dans la ville de Ouagadougou. On en a déjà installé 5. Et qui finance l'installation de ces toilettes? C'est à fonds propres. Vous les installez et puis les gens paient pour utiliser. Ah, d'accord. En Donc c'est collaboration avec avec la vous mairie. que 25 pissés, 100 francs chier. 50 l'utilisation, 50 francs. Ah, maintenant c'est 50 francs. 50 francs. Que ce soit pissé pour autre chose. Oui, 50 francs. Puisque quand tu rentres, on ne peut pas vérifier On ce peut que pas tu as fait. vérifier. Quoi. Que ce soit la petite commission ou la grosse commission. Ah ben ce sera ça. Alors, bravo. Donc, ce projet, est-ce qu'il est apprécié par les populations? Ce projet était la bienvenue. Oui. Parce que c'est vraiment apprécié et beaucoup de gens nous... C'est parce que vous avez été confronté une fois à une situation où il n'y avait pas de toilette à côté que vous avez eu l'idée de créer cela? Ou bien c'est comment? L'idée m'est venue de la Caisse populaire de Dapoya qui m'a demandé de leur proposer une toilette publique parce que leurs clients utilisaient les mêmes toilettes que eux. Que le personnel. Que le personnel. Et c'est en mars 2021 que j'ai fait ça. Et quand on a conceptionné, on a installé, ils nous ont demandé de gérer ça pour eux. Donc on a mis quelqu'un pour la gestion. Et après, je me suis dit, pourquoi ne pas faire ça partout dans la ville de Ouagadougou? Et c'est après ça que j'ai pris contact avec les premiers responsables de la commune. Et les responsables de la commune. Et ils ont apprécié le projet. Et on a fait le Monsieur Cabré pour son engagement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Restez avec nous pour la suite de cette émission. Alors, Monsieur Abdias est avec nous. Il vient parler au nom de l'école
des Sentinelles, une école de santé. Monsieur Abdias, il faut rappeler qu'il est communicateur, maître de cérémonie. Bonjour et bienvenue, frangin. Merci Jean-Guy, merci au public ici présent ce matin. Effectivement, je suis Abdias Rezago, je suis communicateur de formation. Et là, je suis le chargé de recrutement à l'école de santé Les Sentinelles. D'accord. Alors, cette école de santé, elle arrive au moment où il y a beaucoup d'autres écoles déjà de santé. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir pour la particularité de cette école? Disons, ce qui fait la particularité de cette école, c'est son envergure sur le plan international. C'est-à-dire, nous sommes représentés un peu partout, quel qu'en soit au Bénin, dans la sous-région. Et l'exemple ici est concret avec les étudiants, les élèves que vous voyez, et qui viennent la plupart du Bénin, du Togo, et puis j'en passe. Ici, du Bénin, du Togo et du Burkina Faso également. Du Burkina Faso également, il y en a des étudiants et des élèves, bien sûr, qui viennent du Burkina. Et nous avons également des partenariats avec les centres professionnels publics. Je vais me taire, je ne vais pas citer de nom, bien sûr, pour favoriser les stages de nos élèves. D'accord. Alors, donc au sein de cette école, c'est vrai qu'il y a des nationalités qui viennent d'autres pays qui vous rejoignent. Alors, c'est quand ces nationalités arrivent, vous les formez et puis repartent servir leur pays, ou bien il y en a qui restent sur place? Bon, disons qu'il y a deux cas. Il y a d'autres... Bon, comme notre école est disposée, nous disposons d'un... comment on appelle ça? Voilà, d'un internat voilà, que nous recevons, voilà, dont nous abritons les élèves. Donc, lorsqu'ils arrivent de l'autre côté, bon, nous les hébergeons pendant tout le cursus. Il y a d'autres qui décident, bien sûr, de rester. Voilà, comme d'autres aussi décident de s'en aller. Tout dépend également comment on appelle ça? Des ambitions de tout un chacun. Il y a d'autres, par exemple, qui aimeraient aller servir son pays, et d'autres également servir la nation, le Burkina pays, Faso. Rester. Alors, quand on rentre dans cette école, on sort quoi? Infirmier, on sort quoi? Sage-femme, qu'est-ce qu'on devient? Disons qu'il y a plusieurs formations, nous intervenons dans plusieurs formations, c'est-à-dire d'abord il y a les formations de courte durée, comme les auxiliaires de pharmacie, et également les délégués médicaux dont la formation dure 9 mois. Il y a aussi les formations de longue durée, je fais occurrence ici à la licence en sciences infirmières et obstétricales. Donc la formation dure 6 semestres, donc 3 ans. Alors, cette école doit être institut bientôt? Ce qu'on a appris, contrairement donc à beaucoup d'écoles qui prêtent ce nom, institut, et qui n'ont peut-être pas les documents requis. Alors, à votre niveau, qu'en est-il exactement? Effectivement, alors pour aller dans la marche de cahier de charge de notre ministère de tutelle, alors qui souhaite que les écoles deviennent un institut, nous avons emboîté ce pas et nous sommes en mutation. Donc nous avons déjà déposé notre candidature et la réponse a été favorable depuis la fin de l'année 2021. Donc bientôt, cette école va changer de nom, elle deviendra donc institut? Voilà, tout à fait. Nous avons l'autorisation de création. Donc bientôt, l'école va se muter, bien sûr, en un institut. L'école se situe où exactement? L'école se situe à Tanguin, non loin de Chifra, à 500 mètres. À 500 mètres du centre médical Chifra. D'accord. Fait. Vous n'êtes pas seul ce matin, Abdias, vous êtes accompagné? Il y a une dame qui est juste à côté de vous. Oui, je suis accompagné, je vais la laisser se présenter. Bonjour madame. Bonjour. Mais applaudissez pour madame quand même. Madame, ça va? Laissez-moi vous dire, vous êtes joliment habillée. Merci. Le choix des couleurs, c'est top. Merci bien. C'est en parfaite harmonie avec votre teint naturel. Merci, merci. Oui, non, Marie qui est le fabriqué en bas. Oui, nous parlons comparant. Alors, madame, ça va bien? Votre nom et prénom? Je suis madame Saoudoro Fatoumata. Oui, et vous êtes? Voilà. Je suis secrétaire comptable. Secrétaire comptable? Oui. D'accord. Voilà. Alors, justement, chez vous, là-bas, on vient gratuitement, il faut payer. Bon. Pour la licence en soins infirmiers obstétricales, et les frais de scolarité, c'est 450 000 francs par an. Voilà. Et aussi, on a fait une faveur aussi. On a réparti le prix en 6 tranches de paiement.
Pour être plus souple, quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Et que le premier versement, c'est 200 000 francs. Bon, ils vont venir chez vous pour avoir toutes ces informations. Voilà, ok. Alors, madame, dites-nous justement, comment on appelle ça? Il y a un âge pour arriver là-bas ou bien tout le monde peut venir? Moi, je veux venir m'inscrire pour être infirmier. Bon, pour la licence, il faut le niveau bac. Hein? Voilà. Il suffit que la personne ait le niveau bac. Mais moi, je n'ai pas le bac, moi, j'ai le CP comme M. Cabré. Si vous n'avez pas le bac, c'est Je ne peux pas venir chez vous là-bas. Non, non, non. Donc, M. Cabré ne peut pas venir faire école de choses là-bas. Monsieur Cabré est PDG. C'est un PDG quand même. Hein, madame? Alors, quelle information complémentaire vous avez pour nous ce matin? Vous avez d'autres informations pour nous? Pas d'autres informations. Bon, c'est le contact. Ouais, numéro de téléphone. Peut-être que vous allez nous donner le numéro de téléphone, Abdias. Voilà, vous pouvez nous contacter au 70 08 63 40, ou le 78 24 43 53 et le 76 27 05 55. D'accord. Alors, on va rappeler que le PDG, c'est un jeune entrepreneur burkinabé qui, en tout cas, s'est battu pour mettre en place cette école. Il est à saluer. On va lui dire bonjour déjà. Merci, M. Sommier. Merci pour cette initiative qui est appréciée, louée un peu partout en Afrique et au Burkina Faso. Que Dieu te donne longue vie et beaucoup de courage à toi. J'espère que vous aurez de bons infirmiers. Hein? C'est sûr? Vous allez être de bons auxiliaires en pharmacie. Vous allez être également, comment on appelle ça, sage-femme, non? Il y a sage-femme chez vous, non? Qui fait sage-femme chez vous? Filière sage-femme? C'est que des femmes. Il n'y a pas de garçons, comment on appelle? Les garçons, on les appelle comment? Il y en a ici? Non. Il n'y en a pas? Sage-femme, là, s'il vous plaît, quand nos femmes arrivent chez vous, là, elles souffrent déjà. Pourquoi on n'appelle pas les femmes méticiennes? Elles ont des problèmes. Pardon, soyez plus cool. C'est tout ce qu'on va vous demander. Si vous êtes cool, ça va motiver les autres aussi à être cool. Moi, je suis sûr que dans votre école, là, vous n'avez pas formé des sages-femmes qui sont aigries. Voilà. Et puis ceux qui ont les femmes, sages-femmes là, prenez soin de vos femmes à la maison avant qu'elles n'arrivent au boulot. Parce que très souvent là, c'est colère qui s'est produit à la maison qu'on déverse sur les femmes des gens. Voilà, on va applaudir pour toutes les sages-femmes du Burkina Faso. Je ne suis pas sage-femme. Oui. C'est vrai que Oui. la poire doit être divisée en deux. Il y a certaines femmes aussi, quand elles arrivent, puisqu'elles sont sous la responsabilité de la sage-femme, Oui. quand elles arrivent là, il faut qu'elles suivent et qu'elles comprennent aussi ce que la sage-femme dit. On n'est pas avec son chéri, on est venu pour accoucher. Hein? Donc, il faut te concentrer, tu vas sortir le bébé, il faut quitter ici. Sinon, vous la Merci Adèle. Si la femme, Oui. et si la sage-femme ne prend pas soin de la mère et de l'enfant, s'il y a un d'eux là qui meurt, c'est sous sa responsabilité, elle peut faire la prison pour ça. Donc nous aussi, quand on part accoucher là, parce que moi aussi j'ai accouché beaucoup, quand on part accoucher là, on n'a qu'à se dire, ah, concentre-toi, c'est dans quelques minutes, ça va finir. On pousse fort maintenant. D'accord, pendant que l'on pousse, il y a l'heure qui pousse. Mika nous rejoint à présent. La rubrique, c'est puzzle, c'est maintenant transition. Pour Mika qui arrive, s'il vous plaît. Laissez-moi vous dire, c'est la plus belle femme de cette équipe de l'apéro déjeuner. On n'est pas venu chercher beauté, on est venu chercher argent. C'est la plus belle femme. Vous n'avez pas remarqué? Elle n'est pas jolie? Si elle est jolie, il faut faire du bruit pour elle, s'il vous plaît. Merci. Les deux qui sont ici là. Ça nous connaît, nous on est d'accord. La sorcellerie même. Alors Mika, bonjour, bienvenue. Bonjour Zaki, bonjour la team téléspectateurs publics, bon appétit, hein. Merci de nous suivre et un coucou spécial à toutes les personnes qui portent le prénom Sébastien. Sébastien qui signifie voilà, vénérer, une personne qu'on vénère. Ah bon? Ah oui, comme le PDG. Et ce sont des personnes qui sont reconnues pour être persévérantes. D'accord. Voilà, et très déterminées. Bonne journée à vous tout simplement. Merci beaucoup. Le PDG, il s'appelle Sébastien. Hein? C'est à son Non, féminin. j'ai dit. Comme quel PDG? J'ai dit qu'elles sont, ça signifie vénérer. D'accord, ok. Voilà, Comme voilà PDG. des personnes qui sont vénérées comme le PDG. D'accord, moi je connais Par ses Sébastien, employés, on va monsieur dire. Sébastien Co qui a d'ailleurs soufflé sur une bougie hier. Ok. Joyeux anniversaire, monsieur Sébastien. Voilà. Soyez vénéré depuis votre position. D'accord. Allez, c'est parti. Alors, cher invité, déjà bravo, hein, félicitations pour tout ce que vous faites, c'est super. Je suis depuis l'autre côté et franchement, c'est admirable. Alors, moi, je viens vous proposer un puzzle. Pour ça, je vais vous demander de suivre l'écran qui se trouve sur votre gauche, voilà. Et puis, essayez de deviner la personne qui se cache dans l'image qui va arriver tout à l'heure. Voilà, l'image est déjà là. Alors, cher invité, qui est-ce que ça peut être pour vous? Ah oui, on a écaille. Quoi? Écaille. Alors, je vais vous donner des indices. Ce monsieur-là, on peut le définir comme un comédien.
Oui, c'est un monsieur. Comédien. Vous aimez la comédie? Pas du tout? La comédie. Oui. On le retrouve aussi dans l'humour. L'humour. Il est dans... Hein? Oyou? Non, c'est pas Oyou. Il fait partie d'un groupe. Un des groupes les plus connus du Burkina Faso, hein, qui fait de l'humour. Ce n'est pas un Gouringa. Vous connaissez des groupes Oui. qui font de l'humour? Qui? Moussa Petit Sergent. C'est un groupe désormais, les inséparables. Oh oui, les séparables. Ah, les séparables. Les séparables. Oui, ok. mais c'est pas eux. C'est pas un autre groupe? Capac Tondier. Sciatique, ça vous parle? Sciatique, ça ne vous dit rien? Mande. Non, non, Le groupe Gombo.com, ça ne vous dit rien? Eh oui, Gombo.com. Eh bien, c'est le collaborateur de Sciatique. Bamako. Oh, ce monsieur, c'est pas Ils la font peine. tous... Aïe, c'est pas la peine, pourquoi Jackie? Non, lui, Non, c'est c'est pas. son négré là. Il t'a fait quoi? On est collègues. Collègue à Il est toi. chauve. On va applaudir pour les chauves du Burkina Faso. Les anges que Dieu a amenés ici-bas pour vous offrir le meilleur, mais que vous ignorez. Quand vous avez affaire à un chauve, vous êtes sauvé. C'est un garçon propre, c'est un garçon honnête, c'est un garçon intelligent, c'est un séducteur, c'est quelqu'un qui sait prendre soin des femmes, c'est quelqu'un qui donne l'argent. Le chauve, c'est la personne idéale qui est fortement recommandée pour le bonheur d'une femme. Acclamation pour les chauves, s'il vous plaît. Depuis que vous êtes prêts, c'est plus respirer. Ouais, ne respirez même pas, ça fait rien. Alors, donc vous connaissez le groupe Gombo.com, hein? Gombo.com. Eh bien, celui qui est à l'image, il s'appelle Monsieur Bamoro Ousmane, plus connu sous le nom de Kereka Kouka. Voilà. Alors, chers invités, est-ce que vous, ça vous arrive de sortir, d'aller voir des spectacles d'humour, ou bien comme quand on est PDG, on se distrait comment, ou bien on se distrait pas? C'est distrait en banque. Le champagne. Laissez le PDG nous parler, On va c'est aller quoi? vite, on va aller très vite parce que nous avons encore une dernière intervention, oui. Et les sorties avec les amis après le travail, souvent le soir et le week-end en famille. En famille. En famille. D'accord. Oui, Mika? Madame et les enfants. Avec le madame et les enfants le week-end. Les madames et les enfants. Avec ma femme et les enfants. Ah, ok. D'accord. Ok, ça marche déjà. Qui a pour revenir à notre image de ce matin? Comme je disais, il s'agissait de Monsieur Bamoro Ousmane qui fait partie de la formation Gombo.com, voilà, qui est un groupe d'humoristes. Hein, voilà. Ce monsieur-là, il a commencé par le théâtre tout simplement parce que pour lui, il aimait faire rire et pour lui, c'était le théâtre. Mais après, il se rend compte qu'en fait, c'est pas le théâtre, c'est plus l'humour. Voilà, donc c'est comme ça qu'il va commencer hein, dans l'humour et après il va rencontrer Sciatique, voilà, Irissa, le dragon Irissa, avec qui ils vont fonder ensemble le groupe Gombo.com qui cette année a 12 ans quand même. 12 ans, ça fait 12 ans de carrière et puis ils ont eu le temps de rafler beaucoup de récompenses dont on va retenir celui de 2015. 2015 est reconnu comme étant le meilleur groupe humoriste du Burkina Faso. Voilà, ce sont des gens qui font un travail remarquable et c'était important pour nous de marquer un arrêt et puis voilà, simplement saluer le boulot qu'ils abattent à longueur de journée. C'est important de rire, ça maintient jeune. C'est important de rire, ça maintient jeune. Merci beaucoup Mika pour le clin d'œil. Donc à Gombo.com, bravo les garçons, nous sommes fiers de vous. Il est avec nous, Monsieur Bachir, directeur adjoint du Festival donc, international de danse de Ouagadougou, qui justement ouvre ses portes bientôt. Bonjour, comment ça va? Oui, bonjour. Il faut rappeler que vous êtes danseur professionnel, vous êtes en compagnie de quelques danseurs. Est-ce que vous pouvez les nommer rapidement, ceux qui sont là avec vous? Bien, merci beaucoup de m'avoir permis de parler un peu du festival et de me présenter. Effectivement, Bachir Tassambedo, directeur artistique adjoint du FIDO. D'accord. Et là, j'ai... Ahmed Ouedraogo. Soufiane Ouedraogo. Ouais, qui danse avec Flobi. Ouais. Sarah Lapiki. Sarah Lapiki, danseuse de Flobi. Anita Zongo. Anita Zongo. Kabore Moustaphe. Vaccin. Il faut les applaudir, ils sont trop forts ces garçons-là. Ouais. Alors, le festival, c'est pourquoi son objectif, il se tient quand, où? Bien, maintenant le FIDO est à sa 10e édition cette année. Le festival, la promotrice, c'est Irène Tassambedo, notre grande chorégraphe, notre tanti. Beaucoup de respect pour elle et qui n'est plus à présenter. Et le festival, elle a commencé le festival en 2013. Donc depuis 2013, chaque année, elle se bat pour pouvoir justement
pour offrir aux populations donc, ce rendez-vous donc, de la danse. Tout à Alors fait. concrètement, ça se passe comment? Le festival va débuter le 22 et prendra fin le 29. D'accord. Et ça va se passer dans 2 endroits différents, c'est-à-dire à l'Institut français et au Grain des Arts Vivants. Et au Grain des Arts Vivants, tous les soirs, il y aura des spectacles et il y aura aussi l'after FIDO. C'est-à-dire qu'il y a un bon nombre d'artistes chanteurs qui vont venir à partir de 22h. Nous avons installé un podium là-bas qui va les permettre aussi de baigner dans l'univers de la danse. Et de se laisser accompagner par les danseurs. Oui, tout effectivement. à fait. D'accord. Alors, donc, la date, c'est du 22 c'est du 29 au 29 janvier 2022. Tout à fait. Dans 2 coins exactement. Oui. Au Grain? Au Grain des Arts Vivants qui est situé à Sissin. À Sissin. Et puis à l'Institut français. À l'Institut français. Oui. C'est à partir de quelle heure? C'est à l'Institut français, c'est à partir de 20h. 20h. Et au Grain des Arts, effectivement, parce que nous avons fait un programme alterné pour permettre à l'Institut français, c'est payant. Mais par contre, au Grain des Arts Vivants, c'est gratuit. C'est gratuit. Voilà, pour permettre à tout le monde de participer à cette fête de la danse. Oui, c'est gratuit là-bas. Oui. Alors, dites-nous exactement, quelles sont les raisons qui peuvent nous amener à participer à ce festival? Les raisons, c'est tout simple. Parce que nous, on va vous dire que déjà, dans notre pays, nous traversons une période difficile pour tout le monde, à tous les niveaux. Donc, offrir ce festival à cette période, c'est offrir un soupçon de sourire à la population, de pouvoir souffler un peu de tout ce qui est art et tout ce qui fait souffrir. Et aussi donner une place à l'espoir. Donner une place à l'espoir. Que demain sera meilleur. Justement, parce que, merci de me rendre ce service, parce que le thème parle des espoirs, qui peut s'entendre en double sens. D'abord le désespoir et des espoirs. Parce qu'il y a tellement de désespoir aujourd'hui partout dans le monde que nous, la promotrice a dit aujourd'hui nous allons tendre la main vers tous ces désespoirs qui va se transformer aujourd'hui en espoir. Et ça va se faire donc avec tous ces danseurs et tous ces acteurs qui vont se mobiliser pour donner un cachet particulier à ce festival. Pour être exact dans les chiffres, nous avons 87 artistes qui viennent de partout dans le monde, des danseurs, qui vont participer à ce festival. Et nous avons 32 compagnies de danse qui viennent aussi de partout, France, Tunisie, qui viennent également participer. Donc on promet que ça va être une belle fête. Oui. Et parce que vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de fête sans danse. Bien sûr. Et nous, on fête la danse. La danse sera fêtée, permettre au corps de s'exprimer, permettre également à l'âme de pouvoir souffler et pour pouvoir donc espérer que demain soit meilleur. C'est tout ce que nous vous souhaitons. Plein succès donc à ce festival, à cette 10e édition. Et puis salutations donc à notre grande sœur Irène Tassambedo pour tout ce qu'elle a déjà fait, pour tout le sacrifice, pour son engagement, sa détermination et son don de soi. Vive donc ce festival. Nous serons de la partie. Numéro de téléphone pour toute information complémentaire. Bien, pour d'autres informations, il y a le numéro que je vais donner qui est le 76 55 34 17 ou le 78 55 75 17. Voilà. On va applaudir pour monsieur Bachir. Merci beaucoup. Allez, nous sommes déjà à la fin de cette émission. PDG, alors déjà, on va vous demander de laisser un numéro de téléphone pour toute personne qui désire vous contacter pour profiter de vos services. Le 79 3 fois 81. 79 3 fois 81. Regardez cette caméra pour donner le numéro tranquillement. C'est le 79 3 fois et 81. Et vous êtes situé où exactement? À Tanguay, non loin de l'Université libre du Burkina. Non loin de l'Université libre du Burkina. Du Burkina, ULB. Alors, Mika, est-ce qu'il y a un dernier mot? Eh bien, c'est bon appétit. Bon appétit à nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Et puis, bon, rendez-vous demain, tout simplement. Rendez-vous demain. Sandrine Kolade. Bon appétit. Anna Wamba. Oui. Bon appétit. On a quoi on capable de me pas mendier. On a quoi? On capable. C'est pas me pas mendier. On va l'applaudir. Madame, prenez ce micro rapidement. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes à la recherche d'un homme qui a de l'argent ou d'un homme qui a la crainte de l'éternel? À la fin, c'est 83. 81. La question est difficile? Non, pas tellement. Vous pouvez répondre à ma question? Je suis à la recherche d'un homme qui est... Ah, vous recherchez même? Oui. Allez-y rapidement. Oui. Le micro, il est fermé, alors il faut l'ouvrir rapidement. Alors, on va l'ouvrir pour vous. Alors, il est ouvert, allez-y. Alors, oui.
À la recherche d'un homme qui a l'argent ou d'un homme qui a la crainte de l'Éternel? Je suis à la recherche d'un homme qui est en voie de devenir. Alors, Avias, prends le micro. On va rappeler le numéro de téléphone de l'école de santé Les Sentinelles très bientôt institut, s'il vous plaît, rapidement. Alors, c'est le 70 plutôt, 0803 40, 78 24 43 53, 76 27 05 53. Merci à vous, cher ma public. Merci à vous, chère école. Merci à monsieur Cabré pour la présence. Merci à la team. Merci à l'équipe de production, à toute l'équipe technique. La RTB vous offre toujours le meilleur. Restez connectés parce que vous allez vivre également la CAN en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Quant à nous, on va se donner rendez-vous demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine avec comme invité monsieur Hervé David Onla, qui est journaliste culturel critique bien apprécié et aussi par moments critiqué. Alors, il donne rendez-vous pour les 12 PCA, c'est déjà pour le Le 28 à Ouagadougou, à Canal Olympia, alors où l'occasion sera donnée donc de célébrer les 12 personnalités culturelles qui ont marqué l'année. Eh bien, mesdames, messieurs, en attendant demain, prenez soin de vous et surtout retenez ceci. Le meilleur est en vous. Ne laissez pas quelqu'un venir vous faire croire que vous n'êtes rien. Chacun de nous est né pour apporter quelque chose. Nous sommes des colibris. Vive la jeunesse du Burkina Faso. Allez, au revoir!